Êtes-vous attiré par les personnes qui ne sont pas libres? Si ce sujet vous parle, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez apprendre des choses très intéressantes sur votre manière de fonctionner. Et je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai répété ce schéma-là pendant un petit moment. Et vous allez voir que c'est pas anodin tout ce qui se passe dans notre processus de fonctionnement. Vous savez, pendant longtemps, j'ai créé cette envie profonde de créer un couple solide, de créer ma petite famille, vraiment de créer un cocon ressourçant, régénérant, dans lequel j'allais me sentir bien, j'allais me sentir sécure, j'allais me sentir épanoui, j'allais me sentir à l'aise. Et je le cultive toujours. Sauf que je fonctionne d'une manière différente. Et c'est ce qui me permet maintenant de créer un couple durable depuis quelques années et d'avoir vraiment une relation saine. Mais ça n'a vraiment pas été le cas pendant de longues années. Donc, quelle que soit la période dans laquelle vous vous trouvez dans votre vie, même si vous êtes plus âgé que moi, sachez qu'il n'y a rien qui soit irréversible. Simplement, lorsqu'on prend conscience de ces dysfonctionnements, on arrive davantage à s'adapter. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose aussi de travailler dans les coachings de manière beaucoup plus profonde que dans les vidéos YouTube. Donc d'ores et déjà, si vous avez des problèmes affectifs, si vous avez du mal à vous stabiliser dans vos relations, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver votre place de coaching. Et donc je vous disais, je faisais tout pour créer un couple solide, pour créer une petite famille et paradoxalement, je faisais tout en parallèle pour ne pas m'engager dans la relation. Vous voyez un petit peu la contradiction? Il y a un côté de moi qui voulait vraiment créer une relation et l'autre côté qui fuyait en courant dès que la relation commençait à prendre. Résultat des courses, je subissais toujours la solitude et j'emploie le verbe subir parce que la solitude que je vivais n'était vraiment pas une solitude choisie. C'était vraiment une solitude qui était subie. Je souffrais vraiment de me sentir tout seul en permanence. Et bien que j'aime la solitude, et bien là, je souffrais vraiment de me retrouver tout seul, de rien pouvoir partager dans ma vie. Le problème, je suis sûr que vous le connaissez. Et c'est très certainement parce que le scénario est toujours le même. Vous me direz si vous vous retrouvez ou pas dedans. D'abord, on se met en couple parce qu'on aime la passion, on aime le réconfort qu'apporte une relation, surtout le début d'une relation. C'est très galvanisant, on a envie de se brûler les ailes. On aime bien cette phase lune de miel où tout est nouveau, tout est excitant. On est dans l'énergie de la découverte. On est dans une énergie de passion. Et ça, c'est vraiment addictif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se sent rapidement envahi. On sent une surcharge émotionnelle. Et on a très rapidement envie de fuir. On a très rapidement envie de s'extraire de cette relation pour retrouver des moments tout seul où on va pouvoir se ressourcer, on va pouvoir se recharger. Pourquoi je parle de surcharge émotionnelle? Parce que lorsque vous êtes en compagnie de votre partenaire, les affects de votre partenaire, les émotions de votre partenaire, l'énergie de votre partenaire, vous l'absorbez entièrement. C'est pas anodin, vous êtes hypersensible, vous êtes hyper empathique, par conséquent, vous jouez ce rôle d'éponge et vous absorbez tout ce qu'il y a dans votre environnement. C'est pour ça que très souvent, vous vivez les relations comme quelque chose d'extrêmement épuisant et vous évoquez aussi très rapidement ce besoin de devoir vous retrouver seul pour pouvoir recharger toute l'énergie que vous avez dépensée dans cette relation. Aussi pour pouvoir vous reposer parce que absorber les énergies des autres, c'est aussi quelque chose d'énergivore. Et puis ce temps passé tout seul aussi va vous permettre de digérer, de métaboliser, d'intégrer tranquillement à votre rythme, parce qu'il faut respecter votre rythme, toutes les émotions qui ont été en jeu dans votre relation. Et vous le savez, les débuts de relation sont toujours intenses, c'est toujours émotionnellement fort. On se donne complètement à l'autre, on s'offre complètement à l'autre. Et ça, c'est vécu de manière très intense. Il va falloir un petit temps de métabolisation pour digérer et intégrer progressivement cette venue dans votre vie de votre nouveau partenaire. Et comme ce besoin de solitude est très fréquent, alors que vous venez juste de vous mettre en relation, et normalement, lorsqu'on vient de se mettre en relation, c'est toujours le moment où on passe énormément de temps ensemble, où on peut même s'endormir au téléphone lorsqu'on converse le soir, lorsque ce sont en tout cas les premiers appels téléphoniques. Ce qui se passe, c'est que votre partenaire, s'il n'est pas dans le même cas que vous, s'il n'est pas aussi sensible que vous, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des incompréhensions, il peut même y avoir des disputes, parce que ce besoin absolu de solitude en tout début de relation est quand même un peu incongru. Donc vous vous doutez bien que à ce rythme-là, une relation ne peut pas tenir bien longtemps. Et peut-être que vous le ressentez aussi, vous pouvez vous comparer à une bougie qui se consume très rapidement. Et une fois que la bougie s'est consumée très rapidement, vous avez absolument besoin d'être célibataire parce que vous vous êtes grillé quelque part. Vous n'existez plus, vous vous êtes complètement fondu dans la relation. Par conséquent, vous avez besoin de recréer, de regrouper les pièces du puzzle et de reformer votre propre entité. Et si vous regardez de manière générale
toutes vos relations, vous pouvez retrouver généralement ces mêmes mécanismes. Ce qui se passe, c'est que votre partenaire va finir tôt ou tard par vous épuiser, par vous agacer et même par attiser votre anxiété. Parce qu'évidemment, lorsqu'on se met en couple, on crée des perspectives, on crée une vie à deux, on crée une vie ensemble et vous, tout ce que vous souhaitez, c'est juste satisfaire vos propres besoins personnels. Et vous avez l'impression que plus vous vous engagez avec cette personne, moins vos besoins sont assouvis. Et ça génère beaucoup d'anxiété parce que vous sentez votre énergie qui s'en va, qui fuit, et vous avez de moins en moins de clarté parce qu'au fur et à mesure, vos besoins ne sont pas du tout pris en compte. Rappelez-vous toujours que vous avez un système nerveux qui est hors norme. Vous avez un système nerveux qui ne vous place non pas au-dessus de la moyenne comme certains aimeraient l'entendre, vous avez simplement un système nerveux qui est plus vulnérable, plus sensible, plus fragile aux stimuli internes. Votre système nerveux se laisse vite submerger. Par conséquent, vous n'êtes plus dans l'action, vous êtes plutôt dans la réaction. Ce qui peut donner lieu à de la fuite, à de fortes colères ou à de fortes tristesses. Dans tous les cas, à chaque fois que vous êtes dans une relation et que ça déraille, ça donne toujours lieu à des réactions extrêmement intenses. Et maintenant, on y vient, vous allez tout de suite comprendre, pour recevoir cet amour dont tout le monde a besoin d'amour dans la vie. On peut se qualifier de personnes solitaires, on peut se qualifier de personnes autonomes, mais malgré tout, sans amour, il n'y a pas de vie. On est des humains, on a absolument besoin d'amour pour nous développer. Eh bien, pour recevoir cette dose d'amour sans subir les écueils d'une relation, eh bien, on commence progressivement à fréquenter des personnes qui ne sont pas libres. Parce que vous avez le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que vous avez la relation affective sans ses inconvénients, car vous fréquentez cette personne qui n'est pas libre que pour le meilleur. Alors ça peut refléter quoi? Ça peut refléter votre peur d'être submergé. Ça peut refléter votre peur de vous engager avec une autre personne. Il y a une partie en vous qui est fortement penchée vers l'autre, qui a vraiment envie de trouver l'âme sœur, c'est-à-dire la personne qui va parfaitement lui convenir sans avoir tous les agréments d'une relation. Mais il y a aussi cette autre partie qui a peur d'être prise au piège, qui a peur d'être enfermée dans le système de l'autre et qui craint fortement d'être submergée. Vous l'avez peut-être observé dans votre fonctionnement, plus vous êtes proche de quelqu'un, plus votre empathie augmente. Et c'est pareil avec l'angoisse. Plus vous êtes proche de quelqu'un, plus vos angoisses vont augmenter. C'est donc pourquoi les hypersensibles et les hyperempathiques choisissent des personnes qui ne sont pas libres, juste pour avoir le miel de la relation, sans les inconvénients qu'il y a tout autour. C'est une manière d'avoir la rose sans les épines et juste apprécier le parfum délicat de l'amour sans se piquer les doigts. Lorsqu'on s'engage dans une relation avec une personne qui n'est pas libre, c'est un peu paradoxal que je dise engagé, en tout cas on s'épargne l'envahissement, on s'épargne la surcharge émotionnelle et on garde à distance les proximités trop étouffantes. Alors quelles sont les conséquences avec ce mode de fonctionnement? Alors la première conséquence, c'est qu'on peut s'enfermer dans des relations virtuelles. Beaucoup de personnes très sensibles n'en restent que là, qu'aux relations virtuelles et ont peur vraiment de passer à l'action. Pourquoi les relations virtuelles? Tout simplement parce qu'on garde une certaine distance, on reste derrière un écran. Ce qui est dommage puisque une relation qui reste derrière les écrans n'est pas vraiment consommée. On peut être platonique mais malgré tout sans proximité physique. Selon moi, il n'y a pas vraiment de relation. Autre conséquence, on peut choisir des partenaires qui ne sont pas trop clairs avec leur manifestation de l'amour. Tantôt ils vous aiment, tantôt ils vous négligent. Et ça, ces partenaires-là, eh bien, ils sont vraiment l'écho de l'amour que vous souhaitez. En tout cas, de l'amour que vous vous apportez. Ils sont aussi l'écho de la clarté que vous avez vous-même par rapport à une relation. Puisque vous vous engagez, encore une fois paradoxalement, avec des personnes qui ne sont pas libres, eh bien c'est que vous n'êtes pas au clair, puisqu'on ne peut pas s'engager littéralement avec une personne qui n'est pas libre. Puisque de base, pour qu'il y ait un engagement entre deux personnes, il faut qu'elles soient libres toutes les deux. Donc moins vous êtes au clair avec vous-même, et plus vous vous engagez dans des relations ambiguës, et plus vous allez attirer des personnes qui vont manifester un amour ambigu avec vous. Et c'est très paradoxal aussi, parce qu'encore une fois, on peut chercher l'âme sœur, et en cherchant l'âme sœur, on cherche une relation parfaite. Et pour vous, la relation parfaite, ça peut être une relation comme ça avec une personne qui n'est pas tout à fait disponible pour vous, mais qui en même temps ne vous partage pas tous ses problèmes. Donc c'est très important de se mettre au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas pour éviter d'attirer ce type de personnes et vous-même éviter de vous attirer les affres d'une relation qui va devenir pas du tout saine. Et puis parfois, les hypersensibles et les hyperempathiques attirent des partenaires qui sont accros aux relations d'un soir. Et il se peut qu'en prenant l'habitude de fréquenter ces personnes-là, vous adoptiez aussi ce rythme. C'est une manière, encore une fois, de savourer uniquement
le côté lune de miel de la relation et juste être dans cette phase d'excitation, cette phase de début, cette phase qui est passionnante et qui est juste une phase de découverte. C'est juste une relation de surface quelque part, il n'y a pas de profondeur. C'est juste être dans l'esprit du brise-glace, de la découverte, de la nouveauté. En gros, c'est une manière de butiner de fleur en fleur en évitant de créer de l'intimité parce que l'intimité est trop énergivore, l'intimité vous fait peur et il est fort probable que dans vos représentations, créer de l'intimité, créer une profonde relation avec vous, la plante que vous butinez, vous allez l'envisager comme une plante carnivore qui va se refermer sur vous. Donc si vous souhaitez qu'on bosse là-dessus, sur les bases de la relation, les bases ce sont les croyances que vous avez vis-à-vis des autres, mais aussi la relation que vous entretenez avec vous-même. On va pouvoir travailler là-dessus en coaching. Ce sont des séances de 60 minutes que je vous propose en visio. Donc si vous avez envie d'avancer là-dessus, n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien de la description. Je suis passé par là. J'ai accompagné beaucoup de personnes depuis 1 an sur cette thématique-là. Je crois que c'est la thématique qui revient le plus souvent dans mes coachings. Donc je sais de quoi je parle. Et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. Et avant d'avoir une relation saine avec quelqu'un d'autre, il est primordial de travailler sur soi parce que toutes les relations que vous créez autour de vous sont la manifestation du regard et de la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc si vous êtes prêt à bosser sur vous, je vous donne rendez-vous en coaching pour clarifier vos problématiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements intéressants et que vous allez pouvoir envisager vos relations avec de nouvelles perspectives. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse, ça m'aide aussi à créer les futurs contenus et ça m'aide aussi à savoir de quoi vous avez besoin. Je vous dis à très vite, soignez bien vos relations et écoutez-vous.